Et on en vient à ce document exceptionnel. Il nous amène à la source de l'arrivée des migrants en Europe. Il nous amène pas très loin des plages où le petit Taylan a perdu la vie. C'est ce qu'on pourrait nommer la traversée de tous les dangers. En parler est une chose, le voir et l'entendre en est une autre. L'une de nos équipes a donc pu embarquer avec des migrants qui passent de Turquie en Grèce. Une barque, une simple chaloupe surchargée, au moteur grippé. Voici ce reportage réalisé par Franck Genozo et Giona Messina. Une chaloupe de paquebot. C'est sur cette embarcation que nous ont fait monter les passeurs. Nous avons embarqué il y a environ maintenant une dizaine de minutes et nous longeons depuis les côtes turques vers une destination inconnue où il va probablement falloir charger plusieurs dizaines de migrants. Et les passeurs, pour le moment, nous demandent de rester bien cachés à l'intérieur du bateau afin de ne pas nous faire repérer. Le signal vient de leur être donné. En file indienne, des dizaines de réfugiés syriens et irakiens descendent vers la mer. 24 heures qu'ils attendaient cachés le long de la côte turque. Ceux qui portent des enfants ont eu le droit de passer en premier. Regard anxieux pour cette chaloupe qui doit les amener en Europe. Pour la plupart, ils ne savent pas nager. Les tout petits sont hissés à bord. Terrorisés. Il y en a une vingtaine, perdus dans leur gilet trop grand. Puis c'est au tour d'un couple. Leur nourrisson sera le plus jeune passager de cette traversée. Il n'a pas 2 mois. L'entraide se met en place pour embarquer. Ibrahim, un jeune Syrien, nous interpelle. Ses copains l'appellent Ibra, comme le joueur du PSG. Je suis super content de partir. Mais j'essaie de voir si le reste de ma famille a pu monter. Les passeurs s'en prennent alors à lui. Viens pousser avec nous! Viens pousser le bateau! Le bateau est bloqué sur le rivage. Ils ont besoin de bras supplémentaires. Une arme est alors exhibée pour convaincre les derniers réticents. Certains se portent volontaires. Et le bateau finit par bouger. Un simple passager est alors désigné capitaine par un passeur qui lui montre comment tenir la barre avant de s'éclipser. Il rejoint la rive où les trafiquants se congratulent entre eux. Pendant qu'un Irakien se débat dans son gilet de sauvetage. Sa femme et sa fille sont montées. Il réussira à les rejoindre au prix d'un effort désespéré. Nous voici en route pour l'île de Lesbos en Grèce, 10 km de traversée. Un homme en appelle à Dieu pour le protéger, lui et sa famille. Les nerfs lâchent, la Grèce lui paraît encore loin. Dans 45 minutes, on y sera. Mais autour de nous, personne ou presque n'est rassuré. J'ai dit au capitaine de ne pas aller trop vite, car il vaut mieux avancer doucement et arriver sain et sauf. La mer est belle, mais le moteur ne marche pas très bien. 60 personnes se serrent sur cette vieille chaloupe. 2 000 € par adulte, 1 000 € pour les enfants. La traversée est pénible. Le bruit du moteur écorche les tympans. La fumée et les odeurs de mazout prennent à la gorge. La nuit commence à tomber et sans lumière, le bateau devra naviguer au milieu des cargos. C'est à ce moment précis que le moteur va rendre son dernier souffle. D'abord une prière pour se rassurer, puis l'incompréhension chez les passagers. Le moteur vient de s'arrêter et on se retrouve donc à peu près 2,5 km, 3 km des côtes turques, quasiment sans lumière si ce n'est celle de notre caméra, et on ne voit pas de bateau à l'horizon. Pour l'instant on est bloqué.
Plongés dans le noir, le son glaçant des sifflets de gilets de sauvetage. Puis la lumière des téléphones portables pour attirer l'attention d'autres bateaux. Les passeurs ne leur ont laissé aucun numéro d'appel d'urgence. Arrêtez de bouger, sinon on va finir par chavirer. C'est donc moi qui vais prévenir les secours par téléphone et leur donner notre localisation exacte grâce à un positionneur satellite. Je les ai appelés, mais il va leur falloir un peu de temps pour arriver, ok? Beaucoup de migrants sont morts ici. C'est pour ça que les gens ont peur. C'est alors qu'apparaît un bateau de pêche grec, dérouté par les gardes-côtes. La mer est de plus en plus forte. Le remorquage s'annonce périlleux. Mon ami, viens par là, viens par là. Laissez-le faire, c'est notre sauveur. À l'aide d'une simple corde, la frêle embarcation va finalement nous ramener vers la Grèce. Vous savez pourquoi on va en Europe? Car chez nous, on se fait tuer par notre gouvernement. Alors que chez vous, quand vous en avez besoin, on vous aide. Le mal de mer rend la fin du voyage bien longue pour certains. Encore quelques centaines de mètres d'angoisse. Et après 4 heures de traversée, des applaudissements pour saluer la fin du périple. Laissez passer les enfants d'abord. Un à un, les passagers sont hissés sur le quai. Frigorifiés pour certains. J'ai froid! Mais sains et saufs. Comment vous vous sentez? Ça va, ça va. La mer, c'était effrayant. Merci la Grèce, merci. Ibrahim a retrouvé son sourire et ses proches. Vous vous rendez compte que la route est encore longue? Oui, ce sera encore long pour aller en Allemagne. Mais avec cette traversée, nous avons fait le plus dur. Demain, il sera temps de penser à rejoindre Athènes, puis à remonter vers l'Europe du Nord. Mais pour l'heure, les larmes de joie se mêlent à celles de soulagement. Pour ces 60 personnes qui ont risqué leur vie sur les eaux de la mer Égée.